La vidéo qui suit présente la notion de repère du plan, ainsi que les différents types de repères du plan que l'on pourra rencontrer au cours de l'année, et puis on précisera comment on fait pour lire les coordonnées d'un point dans un repère. Donc là, actuellement sous les yeux, vous avez le plan avec un point A que j'ai placé ici, et l'utilité d'avoir un repère, c'est de savoir exactement, de positionner le point A avec exactitude et pouvoir le repérer de manière unique. Alors on verra par la suite que cette démarche aura une utilité dans la résolution de problèmes géométriques. On verra que bien souvent, pour le choix d'un bon repère, on aura une résolution plus facile des problèmes géométriques à l'aide simplement de calculs. Le type de repère le plus courant, celui que vous connaissez depuis le collège, c'est ce qu'on appelle un repère orthonormé. Alors je vais faire apparaître ici un repère ainsi qu'un quadrillage de manière à ce que la lecture de coordonnées soit assez simple. Et puis vous savez depuis longtemps que dans ce cas-là, le point A aura pour coordonnées 12, 4. 12 étant l'abscisse du point A et 4 étant son ordonnée. Alors je vais cependant repréciser la façon dont on construit en fait un repère. Donc je fais disparaître momentanément le quadrillage ainsi que les axes. Et un repère, qu'est-ce que c'est? C'est se donner d'abord un premier point qu'on appelle l'origine, qu'on note généralement O. Alors je choisis un point du plan quelconque, et puis je vais choisir un deuxième point, I, qui me permet de tracer la droite OI, et cette droite OI, c'est ce qu'on va appeler l'axe des abscisses. Alors pour que cet axe soit complètement défini, il faut que je l'oriente. Donc c'est ce que je fais ici, je l'oriente de O vers I, et donc voilà, on obtient ce qu'on appelle l'axe des abscisses. Je dois aussi considérer un troisième point que j'appelle généralement J. De même, on trace la droite au J, on l'oriente et on obtient alors ce qu'on appelle l'axe des ordonnées. Alors dans le cas présent, j'ai choisi les deux axes perpendiculaires. De plus, la longueur OI est égale à la longueur OJ. Alors les longueurs OI et OJ ici sont égales et permettent de définir une unité sur chacun des deux axes. Il est évidemment plus pratique de graduer chacun de ces axes, donc je la fais apparaître les graduations comme tout à l'heure, et puis pour une lecture plus facile encore, un quadrillage, et on retrouve la lecture des coordonnées de A. Donc je rappelle, abscisse d'abord, 12, et ensuite ordonnée, 4. On pourra donner d'autres exemples si je change la position du point A. Par exemple ici, les coordonnées du point A sont 10, moins 2. Donc dans ce cas-là, l'ordonnée est négative alors que l'abscisse reste positive. Un autre exemple, ici les coordonnées de A sont moins 2, moins 1. Je vais replacer la position initiale du point A. Et puis on va voir que ce type de repère n'est pas forcément toujours utilisable. On sera amené à utiliser d'autres types de repères. Donc je rappelle ce repère, c'est ce que l'on appelle un repère orthonormé. Alors orthonormé signifie axe perpendiculaire et la même unité sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Alors il se peut qu'on ait besoin de changer les unités, qu'elles ne soient pas identiques sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc je vais prendre un exemple, ici je vais déplacer le point I, donc je vais changer en fait l'unité sur l'axe des abscisses, et puis on va voir que pour le coup, les graduations qui sont ici ne sont plus valables, puisqu'évidemment à la place de 3, il faudrait mettre 1. Donc je fais disparaître les graduations, et puis on va voir qu'on peut tout de même lire les coordonnées du point A. Alors dans ces conditions, les coordonnées du point A sont les suivantes, on calcule un abscisse, donc 1, 2, 3, 4, donc l'abscisse de A devient 4. Par contre, je n'ai pas modifié l'unité sur l'axe ordonné, donc son ordonnée reste 4. De même, je pourrais modifier l'unité sur l'axe des ordonnées, donc par exemple, je vais choisir ici cette longueur. On conserve la même abscisse, c'était 4, par contre, cette fois-ci, l'ordonnée de A va devenir 2. Donc ce type de repère s'appelle un repère orthogonal. Alors, orthogonal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les axes sont perpendiculaires, mais que les unités ne sont pas forcément les mêmes sur les deux axes. Au cours de l'année, nous verrons que nous ne pourrons pas nécessairement utiliser
ne serait-ce même qu'un repère orthogonal, c'est-à-dire que les axes de notre repère peuvent très bien ne pas être perpendiculaires. Alors avant d'arriver à cette situation, je vais juste faire disparaître le quadrillage. Alors quelques graduations sont laissées ici sur les axes, et puis voir tout simplement en quoi consiste la lecture de coordonnées d'un point. Alors la lecture de coordonnées d'un point sans quadrillage, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tout d'abord tracer une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par A. Donc on retrouve ici la lecture de l'abscisse qui est 4. Et de même, tracer une droite parallèle à l'axe des abscisses passant par A, qui nous permet ensuite de lire l'ordonnée de A qui est 2. Alors je vais juste modifier un petit peu mon repère, je vais déplacer le point J de telle sorte que, comme vous le voyez, les axes ne sont plus perpendiculaires. Donc c'est un repère quelconque, mais la lecture se fera de la même manière. Donc cette fois-ci, le point A, on garde toujours ce parallélisme défini au départ. Donc si je place par exemple le point A ici, je lis ses coordonnées, l'abscisse c'est 3, et son ordonnée c'est 2. Et ainsi de suite, on garde toujours ce même principe pour les coordonnées de tout point dans le repère. Donc voilà ce qu'il en est des différents types de repères que nous allons rencontrer au cours de l'année. On verra par la suite qu'on pourra démontrer certaines formules, utiliser certaines formules qui, comme je le disais au début de la vidéo, nous permettront de transformer des problèmes purement géométriques en problèmes de calcul, ce qui rendra bien souvent la chose beaucoup plus simple.